Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. On débute en Italie où des médias locaux ont annoncé ce jeudi 10 décembre 2020 le décès du footballeur Paolo Rossi, héros de la Coupe du Monde 1982 remportée par l'Italie. Celui-ci est décédé à l'âge de 64 ans. L'attaquant suspendu pour 3 ans en 1980 dans une affaire de scandale de match de football truqué avait été convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne à la suite d'une réduction de sa sanction. Et au cours de la même année, ce dernier avait remporté le Ballon d'Or. En Afghanistan, ce jeudi 10 décembre 2020, une présentatrice de télévision et son chauffeur ont été tués par balle à Jalalabad. Ce meurtre vient ici signer le 3e assassinat d'un journaliste en Afghanistan depuis le début de novembre 2020. En effet, le 12 novembre, le journaliste Alias Daï, âgé de 33 ans, qui travaillait pour Radio Liberty, est mort dans l'explosion d'une bombe placée sous sa voiture à Lashkar Gah. Selon l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch, il avait été menacé par les talibans qui lui reprochaient sa couverture de leur opération. Et le 7 novembre 2020, c'était un ancien présentateur de télévision, Rama Siawash, qui fut tué à Kaboul dans les mêmes circonstances. Aux États-Unis, le fils du président élu Joe Biden, Hunter Biden, fait l'objet d'une enquête fédérale de l'État de Delaware sur sa situation fiscale. C'est du moins ce qu'il a annoncé hier, le mercredi 9 décembre 2020, dans un communiqué dont je cite ses propos. Je prends cela très au sérieux, mais j'ai confiance dans le fait qu'un examen professionnel et objectif montrera que j'ai géré mes affaires de façon légale et appropriée, y compris avec l'aide des conseillers fiscaux professionnels. Au cours de la campagne présidentielle, le président sortant Donald Trump a qualifié la famille Biden d'entreprise criminelle, portant ainsi les affaires de Hunter Biden en Ukraine et en Chine, au moment où son père était vice-président de Barack Obama. Selon l'équipe de transition de Joe Biden, le président élu Biden est extrêmement fier de son fils qui a dû faire face à des terribles défis, notamment des viles attaques personnelles des derniers mois, pour en sortir finalement renforcé. L'avocat et lobbyiste Hunter Biden, âgé de 50 ans, s'est lancé dans les finances au cours des années 2000, ceci avec un succès mitigé. Il s'est par ailleurs aventuré en Chine et en Ukraine, pays gangrénés par la corruption. Toujours aux États-Unis, accusé d'abus de position dominante, Facebook est dans le collimateur de 48 États et territoires américains qui ont déposé mercredi dernier 2 plaintes distinctes auprès de la justice. Dans ces plaintes, il est demandé à la dite justice d'éventuellement forcer Facebook à se séparer de certaines filiales, notamment WhatsApp et Instagram. En effet, selon la Commission de la concurrence américaine et les procureurs représentants de 48 États et territoires, les pratiques anticoncurrentielles du réseau social nuisent aux consommateurs, ceci en leur laissant moins de choix et en amenuisant la protection de leurs données privées. Elles laissent aussi aux annonceurs peu d'alternatives pour placer leur publicité. Les plaignants rapprochent particulièrement à Facebook les rachats de l'application d'Instagram en 2012 pour $1 milliard et de la messagerie WhatsApp en 2014 pour $22 milliards. Mais ils s'en prennent aussi aux conditions imposées par Facebook aux développeurs de logiciels. En rappel, mercredi, le réseau social a dénoncé une histoire révisionniste et a promis de se défendre vigoureusement. Accord bilatéral entre la Grande-Bretagne et Singapour. Au moment où les espoirs d'un accord sur le Brexit s'amenuisent, la signature d'un accord de libre-échange entre Londres et Singapour a été annoncée par les deux parties ce jeudi 10 décembre 2020. À en croire un communiqué ministériel commun entre les deux pays, dont les échanges se montrent actuellement à $22 milliards par an, le Royaume-Uni et Singapour sont heureux d'annoncer aujourd'hui la signature d'un accord de libre-échange, ont-ils mentionné.
Aux Pays-Bas, depuis 48 heures environ, des explosions ont visé 3 magasins d'une même enseigne polonaise sans faire de blessés. La dernière attaque enregistrée s'est produite ce mercredi 9 décembre à l'aube à 30 km d'Amsterdam, ceci causant de nombreux dégâts. Selon Mohamed Mahmoud, propriétaire de l'enseigne, je cite, « Je ne sais pas ce qui se passe, j'aimerais le savoir. J'espère que la police attrapera les coupables le plus tôt possible. C'est actuellement la seule chose que j'espère et comprendre ce qui se passe. Si vous me le demandez, je ne sais pas, c'est vraiment dur. Ça a commencé hier, maintenant c'est encore pire, maintenant que ce qui se passe est passé à la veille. » 24 heures avant cela, notons qu'un autre supermarché polonais appartenant au même propriétaire a été attaqué. Pour l'heure, la police n'a encore aucun suspect et aucun motif justifiant ces actes sur ces Polonais n'a été révélé. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.